Salut tout le monde. Alors voilà, ça y est, première vidéo, la journée commence et je vous embarque avec moi. Là il est 7h10, on dépose bébé chez nous et on y va pour le boulot. C'est le grand moment, je vous emmène dans la boulangerie. Waouh, qu'elle est belle. On commence par un petit déjeuner rapidement et on y va. Coucou. Bon, la fournée est faite. On va se mettre sur les petites recettes. Et là, aujourd'hui, c'est macaron. Technique, mais ça va le faire. je vous donne ma petite recette, comme ça c'est cadeau. On a 500 g de sucre glace, 500 g de poudre d'amande, 160 g de blanc d'un côté. De l'autre côté, on a 500 g de sucre, 100 g d'eau et 200 g de blanc. Voilà. Donc si vous voulez mettre du colorant, le mieux c'est de le mettre dans votre mélange de sucre cuit, donc sucre et eau. Et puis bah c'est parti hein. Donc là si on parle organisation, première étape c'est de peser son sucre, son eau et son colorant. Comme ça on lance la cuisson, on perd pas de temps et pendant que ça cuit on fait nos autres pesées. Influenceuse make-up ou quoi? Je vous ai laissé ma petite blague parce qu'après tout je suis hyper drôle. Et ensuite on continue, on pèse donc notre première partie de blanc d'œuf dans la cuve qu'on met de côté. On continue à peser notre sucre glace avec notre poudre d'amande. Le mieux c'est de tamiser, de ne pas avoir de surprise de morceaux de sucre. On mélange ensemble correctement, de manière homogène. Et ensuite on y ajoute nos 160 g de blanc liquide et on mélange de nouveau, c'est parti. Quand le sucre ressemble à ça, on lance les blancs. Petite astuce pour savoir si notre sucre est cuit sans thermomètre, on remplit une boîte avec de l'eau froide, on trempe ses petits doigts dans l'eau froide, puis dans le sucre et de nouveau dans l'eau froide. On n'attend pas que ça nous crame les doigts. Si vous réussissez à faire une petite boule avec votre sucre, c'est que c'est cuit et donc dans ce cas-là, on peut verser dans les blancs. C'est parti pour la technique du sucre. Première étape, on met les doigts dans l'eau froide. Deuxième étape, on met les doigts dans le sucre, mais rapidement quand même. Troisième étape, on les met de nouveau dans l'eau froide. Et là, on essaye de former une petite boule. Bingo! Une fois que notre sucre est cuit et que nos blancs ressemblent à ça, on diminue la vitesse du batteur et on commence à verser le sucre sur les blancs. Je dis bien sur les blancs, pas sur le fouet, pas sur le bord de la cuve, sur les blancs. Et donc on réaccélère le batteur. On laisse tourner tranquillement jusqu'à ce que la meringue refroidisse totalement et qu'elle ait une belle texture, comme là, comme la mienne. Elle est très très bien. Et donc là on va pouvoir passer à l'étape du macaronnage. Donc on va ajouter petit à petit notre meringue dans notre mélange sucre glace, poudre d'amande et blanc d'œuf. Et on va venir macaronner cette pâte. Donc vous allez le voir en gros plan. Ça se fait tranquillement, vous inquiétez pas. Généralement moi la meringue je la mets en 3 fois. Et on y va. Ça fait un peu mal au pouce, mais on y va. Pochage. C'est parti, moment fatidique. On garnit la poche. J'ai mis une douille unie. Vous prenez le diamètre que vous voulez. De toute façon, ça dépend de la taille de macaron que vous voulez faire. Et c'est parti. Alors, on tient la poche bien droite. On essaye de faire des belles boules. On ne pose pas la douille contre la plaque. On laisse la pâte se déposer tranquillement. Et on fait toute sa petite plaque tranquillou. Et bah top. Là, on se bouche les oreilles. Rien de mieux pour enlever les petites pointes là, sur le dessus. On sort les mains. Allez-y, allez-y, je sais. Non, allez-y. Allez-y. Oui. Je me suis fait réflexion. En fait, ce matin, j'ai pris un bac. Ça, c'est un cul de poule corné. Pas moins. On retient.
Une fois qu'on a cassé la tronche des macarons, qu'on les a bien tabassés sur le tour, on les laisse tranquilles, de côté, croûter. On va dire entre 1 heure et 1 heure et demie. Dans tous les cas, il faut que vous puissiez poser votre doigt dessus sans que ça vous colle au doigt. Si ça colle pas, ça veut dire qu'une croûte a été faite dessus. Et donc à ce moment-là, on peut les mettre au four. Alors pour la mise au four, chez nous, c'est un four boulanger où on peut régler la température du haut du four et du bas du four. Donc en haut, on met 170 degrés et en bas, on met 160-163 de manière à ce que ça ne cuise pas trop vite en dessous. Donc là, on va faire le test. Ça colle pas, j'ai pas de pâte. On peut les mettre au four. C'est parfait. Si ça, c'est pas une collerette. Update macarons. Bah là, ils sont pas mal. On va pouvoir les sortir. La collerette commence légèrement à colorer. Donc on peut les sortir. C'est pas mal. Oh là là, regardez-moi ces beautés, comment ils sont beaux, réguliers. Oh, voilà, même le focus ne se fait pas bien tellement il est beau. Ébloui par un si joli macaron. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo et bonne journée. J'espère que cette première vidéo t'a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésite pas à reproduire cette recette et à m'identifier ou me l'envoyer en privé. Bisous, à la prochaine!